Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes collègues, les gens de la municipalité. Les Verts ont pris connaissance avec satisfaction de ce PPA La Rosavère Ebenezer. Situé à mi-hauteur sur le chemin de Roverea, les deux fondations La Rosavère et Ebenezer ont déposé en 2006 un projet de PPA dont la finalité était de permettre le développement de ces deux fondations. La fondation La Rosavère gère un EMS et souhaite agrandir cet EMS et moderniser son établissement pour qu'il réponde aux directives cantonales en la matière. La fondation Ebenezer prévoit à moyen terme de construire une salle polyvalente avec la possibilité d'y faire de la gym et d'avoir des lieux d'accueil pour une aula. Le plan partiel d'affectation La Rosavère Ebenezer abrogera les plans actuels datant de 1979 et 1989, ainsi qu'une partie du plan de quartier de 1965 et adaptera le site à l'état actuel des lieux, de nouveaux secteurs constructifs ayant été libérés suite à l'enfouissement de la ligne à haute tension sous la route d'Oron. La surface qui pourra être bâtie à l'avenir sera in fine augmentée de 75% par rapport à la situation actuelle. Le PPA permet aussi d'adapter les dispositions réglementaires par rapport aux exigences actuelles en matière de stationnement notamment et prend en considération la valeur patrimoniale du site inscrite à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde A, par la protection des édifices recensés, la conservation des éléments constitutifs du site et du paysage, le maintien d'un maximum d'espaces verts en pleine terre et des éléments du parc paysager qui entourent les bâtiments, notamment une allée d'arbres importante, veillera à conserver le dégagement au sud afin qu'il soit préservé de toute construction. Toute la surface s'étend sur un périmètre de 4,6 hectares. Un nouveau parking qui sera construit se fera en souterrain. La Rosavère réalise depuis 10 ans un programme de modernisation du site, notamment avec l'ouverture d'un restaurant, les Escapades Gourmandes. Et ils veulent aujourd'hui réaliser un nouveau bâtiment à l'ouest, tout en préservant la vue et le dégagement au sud, qui pourra accueillir 60 lits de gériatrie avec des espaces communs et administratifs. Lors de la mise en enquête, 2 courriers sont arrivés à la municipalité, une intervention et une opposition. L'intervention, après réception et discussion, a pu être levée, mais l'opposition a nécessité de nombreuses négociations entre la ville et l'opposante, et cela a conduit à 2 modifications, notamment le renoncement à la surélévation du bâtiment du SPA, qui est adjacent à la propriété de l'opposante, et à la définition d'une bande de 15 mètres inconstructible et qui sera végétalisée. Les Verts saluent ce plan qui prête une attention particulière aux qualités du site, tant paysager que patrimonial. La densification de l'ancienne campagne du Devin se fera en respectant l'histoire du site. Même si nous regrettons la modification du PPA en raison du renoncement à l'étage supplémentaire initialement souhaité par la Rosavère et qui signifie donc concrètement la perte de 15 lits en EMS, nous félicitons la municipalité pour les négociations effectuées qui ont conduit à un accord permettant d'aller de l'avant. Nous saluons aussi la volonté de la Commission de favoriser une végétalisation des lieux avec des espèces indigènes. Il reste toutefois un aspect qui n'a pas été suffisamment pris en compte aux yeux des Verts. Il s'agit en effet des exigences énergétiques qui, à notre avis, doivent à l'avenir être pris avec davantage de sérieux du côté de la municipalité. En réponse aux inquiétudes de la population face au réchauffement climatique, et en particulier des jeunes qui nous l'ont encore rappelé ces dernières semaines par leurs manifestations, tout à l'heure par la manifestation silencieuse qui était lorsque nous sommes entrés ici, il nous semble nécessaire que les politiques soient cohérentes avec leurs engagements, tout particulièrement dans le domaine des bâtiments, en visant un objectif de consommation énergétique aussi bas que possible. Il est important de rappeler que la durée de vie d'un bâtiment neuf s'élève à 80 ou 100 ans, ce qui justifie amplement de pouvoir imposer des objectifs ambitieux. On rappellera aussi que le chauffage des bâtiments constitue le premier enjeu de la transition énergétique et que lorsque l'on prend des options d'isolation maximale et d'énergie renouvelable, on diminue les charges de gestion de l'immeuble avec des coûts moins élevés.
Pour un NMS en particulier, en cas de canicule, qui risque de se reproduire de plus en plus souvent, il est particulièrement important que les bâtiments soient performants au maximum. Les Verts, pour qui la protection du climat est une des préoccupations majeures, veilleront à l'avenir à ce que les planifications en ville de Lausanne soient exemplaires sur le plan de l'énergie et des ressources naturelles. Nous souhaitons donc déposer l'amendement suivant, qui est simplement de compléter l'article 25 du règlement du PPA en ajoutant « Les nouvelles constructions doivent satisfaire le standard Minergie-P Eco ou obtenir une performance équivalente. » Merci, Monsieur le Président. Oui, je reviens. D'abord, je voulais présenter mes excuses effectivement auprès des commissionnaires et puis Madame Lanchon et Monsieur Cholet. Effectivement, je vous avais annoncé que j'allais déposer 2 amendements après la commission. Puis nous avons reçu une réponse de Monsieur Junot. Et sur la base de sa réponse, il m'a semblé effectivement tout à fait logique de renoncer pour des motifs de sécurité à l'amendement sur les milieux humides. Par contre, effectivement, j'ai maintenu l'amendement sur les performances énergétiques. Si vous lisez l'article 25 du PPA, c'est écrit « Énergie sous énergie ». Tout nouveau projet de construction doit favoriser une utilisation rationnelle et durable de l'énergie. Alors voilà une formulation complètement vague qui ne permet pas de préciser les options, les ambitions énergétiques que nous voulons avoir. Mesdames et messieurs, face au dérèglement climatique, nous n'avons plus le choix. Nous devons mettre l'écologie au premier rang de nos priorités et de nos actions. C'est bien notre tâche, à nous politiques, de mettre en place des conditions cadres qui permettront dans la marge de manœuvre qui nous appartient, de limiter le réchauffement pour que la planète reste habitable. On sait que pour cela, on parle d'un réchauffement à 1 ou 2 degrés, à la condition que nous mettions en place des mesures drastiques que nous n'avons pas encore commencé à faire. Pour l'heure, nous sommes sur un réchauffement à plus de 5 degrés. Il faut cesser de faire croire que nos revendications sont dogmatiques et qu'elles sont l'apanage de doubles rêveurs. Aujourd'hui, nous devons prendre des mesures politiques, concrètes, coûteuses, contraignantes, impopulaires, mais elles sont indispensables. C'est notre responsabilité en tant que politique, c'est notre devoir. Plus nous attendrons, plus le coût sera élevé. Je reviens maintenant sur la question du label Minergie-P Eco. On pourrait très bien mettre les nouvelles constructions doivent satisfaire au minimum au standard Minergie-P Eco ou une performance équivalente si on estime, si on pense que d'ici les prochaines années, le label Minergie-P Eco va être dépassé et amélioré. Ça serait tout à fait possible. Moi, personnellement, je pense qu'il n'est pas du tout sûr qu'une nouvelle mise à l'enquête soit nécessaire. Ça dépend si les modifications énergétiques apporteront des modifications au bâti, s'il y aura un impact sur le bâti, sur le territoire. Pour la pose, par exemple, de panneaux photovoltaïques supplémentaires, l'article 18A de la loi sur l'aménagement du territoire permet d'en ajouter sans mise à l'enquête. Pour les questions d'isolation, il n'y a en général aucune transformation ou modification de l'aspect du bâtiment. Pour tous ces motifs, je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle mise à l'enquête si on applique ces critères-là.